Aujourd'hui, je vais retoucher cette veste en loutre pour l'adapter à sa nouvelle propriétaire. Il s'agit de rallonger les manches en effaçant les traces d'usure qui sont là au bout. Les manches seront portées sans revers. Je peux donc les affiner également pour avoir un poignet plus harmonieux. Et je vais refaire la bande ici sur le devant pour effacer les traces d'usure, consolider également le système de boutonnage avec l'agrafe. Je vais commencer par le travail des manches en espérant que la largeur qu'il est possible de récupérer ici soit ensuite récupérable pour être insérée sur le devant qu'il s'agit aussi de réparer. À l'intérieur de la manche, sur le haut du bras, le fourreur a posé une tricotine pour la chaleur et le confort. Au niveau du pli de la manche, il y a également un padou et une tricotine pour renforcer le poignet et que le pli tombe harmonieusement. Les peaux sont très brunes, elles sont très anciennes. Voilà extraite la première bande de peau qui provient du coude jusqu'au poignet de cette zone en dessous de la manche. J'observe que sur l'endroit du vêtement, le pli est en assez bon état. Je ne pense pas qu'il y a besoin d'intervenir pour régulariser la longueur du poil ici, parce qu'on ne ferait que renforcer l'impression optique de l'ancien pli. La zone lésée où le cuir était apparent parce que la fourrure a perdu ses poils a été extraite avec le petit morceau. Je vais à présent reposer à l'identique les renforts, percaliner tout le bas du poignet, puis je pourrai poser le padou avant de réassembler les deux côtés de la manche. Les traces râpées sur l'autre manche sont plus importantes et demandent une reprise machine dans l'épaisseur du cuir. Je vais à présent entreprendre la réparation des parmentures du devant. Le sens du poil est remontant. Je pense qu'avec des greffons en provenance des deux manches, la réparation est jouable. On commence à découvrir les renforts qui sont à l'intérieur. Donc je vais dégager tout le bord de la toile, de la percaline et du padou, pour accéder à la zone où le cuir est endommagé. Maintenant que la parmenture est ouverte, j'ai pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il faut que je décide ce que je vais faire. C'est pas simple. Ici, je pense qu'il va falloir un greffon parce que le poil est très abîmé. Au niveau de la graffe, le cuir est quand même très fragilisé. Je vais être obligée de greffer aussi pour avoir une peau plus résistante. Par contre ici, le cuir est râpé, mais c'est relativement discret par rapport aux autres endroits et je suis sur une couture à cet endroit, la couture ici du col. Donc c'est déjà le revers du col qui s'accroche comme ça
Et là, je vais peut-être essayer simplement de reprendre la couture comme je l'ai fait sur la manche, parce que le résultat est assez bon. C'est pas la peine d'être trop invasif sur cette peau. C'est beaucoup moins invasif que ce que j'avais pensé. C'est juste un petit peu minutieux. À ce niveau-là, la peau est quand même assez abîmée. Voilà les greffons et les morceaux que je vais remplacer. Le plus difficile, c'est de réaliser cette couture avec tout le poids du manteau au bout de l'aiguille. Parce qu'on a quand même des petites pièces très fragiles. Et puis, on a 3,5 kg dans les mains. J'ai un point très très serré aussi. Je suis plutôt contente de ma couture. Les peaux sont très belles. Elles tiennent bien. Voilà, ma couture est terminée. Je suis contente. Le greffon est bien en place. On ne voit pas, on ne sent pas de couture. Donc le travail est propre. Je vais pouvoir reposer les entoilages, les renforts, l'agrafe et refermer la doublure de ce côté-là. L'emplacement de cette agrafe étant complètement inaccessible, j'ai choisi d'ouvrir au couteau toutes les toiles de renfort, la watine et la percaline qui étaient là derrière. J'ai excisé toute la zone endommagée où les poils avaient été usés. J'ai enlevé le cuir et je vais refermer à présent cette petite ouverture pour reposer ensuite l'agrafe un petit peu plus loin. Voilà, le travail sur la veste est terminé. J'ai pu rallonger les manches sans trace notable au niveau de l'ancien pli. J'ai rallongé également la doublure, réparé à l'intérieur les petits endroits où c'était décousu. Et puis surtout, j'ai pu, sur le devant, sur les parmentures, restaurer l'intégrité de la veste, restaurer les agrafes et obtenir un poil lisse et brillant. Le poil est régulier, la couture est plate. Ça m'a demandé une douzaine d'heures de travail parce que c'est quand même un travail minutieux. Mais je suis contente du résultat. Le résultat est beau.